Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu que j'attends depuis un temps certain. Il s'agit de The Smatchers Coach Battler, un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur. Il s'agit de Aura Games Legends. On se retrouve dans un auto-battler, dans une ligue de sport futuriste, inspiré un peu à la Blood Bowl, ou moi, Galactic Football, qui est un dessin animé de mon enfance, de mon adolescence que j'adore. Un jeu fait par Franz Couder et Gabriel Iacono. On se retrouve tout de suite pour une partie solo et enfin mon avis pour le jeu. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite compète. Il nous reste qu'une seule chose, c'est de choisir notre équipe. Pour cela, on va mélanger toutes les cartes coach et on va en prendre une aléatoirement. Ça fera très bien l'affaire. Sachant que je ne les ai pas encore toutes essayées, il y en a 7 différentes. On va forcément affronter Duty Coach en solo et donc nous on va prendre cette équipe-là. On va prendre le deck qui va avec. On va donc jouer les Glagar. Glagar que je n'ai jamais joué, donc ça tombe très bien. On va donc mettre notre petite carte coach sur la droite et on va avoir des préférences. On va même la mettre ici, histoire qu'elle soit dans le champ. Et on va mélanger notre petit deck. Alors, c'est un auto-battler où on va affronter une équipe adverse, on va créer notre team, notre équipe avec des cartes que l'on va recruter et finalement on va essayer d'aller affronter l'adversaire. On va s'affronter dans un match un peu bourrin. On va essayer de récupérer des bonus, mais on va surtout se foutre sur la gueule. Si jamais il y a d'équipe qui est toujours en vie, eh bien on va peut-être faire le vrai jeu, c'est-à-dire aller récupérer la balle, le ballon pour aller le mettre dans les buts adverses. Mais généralement on va se castagner avant. Et à la fin, eh bien si à égalité, on marque un point chacun. S'il y en a un qui gagne, il marque 2 points. Le premier qui est à 8 va gagner. Le jeu va se dérouler en 6 manches. Si à la fin des 6 manches, personne n'a gagné, et généralement je gagne à la 5e manche, je dis ça parce que je n'ai jamais perdu. Alors peut-être que j'ai fait des petites erreurs de règles, hein. C'est possible comme d'habitude de toute façon. Hein. Citez-moi un jeu où je n'ai pas fait d'erreur de règles. La question reste intacte. Et donc, si jamais on arrive au 6e round, eh ben, on va se départager au scoring. On va commencer, phase d'équipe. Pour la première manche, on va déjà révéler 2 cartes coach. Ces cartes coach, on y reviendra très rapidement au niveau de la phase tactique, mais elles sont révélées. Voilà, vous les voyez, il y a des icônes de différents types de personnages et des effets. On va piocher 5 cartes Smatcher, ce sont les cartes que l'on va pouvoir acheter. Je vous les mets comme ça, comme ceci et comme cela. Vous voyez qu'il y a un type de couleur, ça va correspondre finalement à leur rôle. Les jaunes, ce sont les runners. Les bleus qu'on n'a pas, les rangers. Les rouges, les breakers. Les verts, ça va être les zoners. Et les violets, je ne sais plus, les rangers. En gros, on est dans ce match de sport. Eux, ils vont plutôt aller courir pour aller chercher la balle. Ceux-là, forcément, ils vont plutôt aller taper. Ceux-là, ils vont plutôt nous protéger, etc. On va essayer d'acheter des cartes. On peut en acheter autant qu'on veut, sauf qu'on a 5 argent, 5 pièces, et qu'on voit ici le coût d'achat. 2, 2, 2, 2, 1. Il y en a un là qui a un petit nom propre. C'est une légende ou une élite, une légende je crois. Je peux l'acheter, mais quand je l'achèterai, elle ira un petit peu sur le côté. Pour que je puisse vraiment l'incorporer, il faudra qu'en plus, je puisse supprimer de ma partie, que je puisse virer 2 runners avec cette icône-là, parce qu'on a des runners qui sont classiques, qui coûtent pas cher, mais c'est un peu les moins bons. Et puis on a ceux-là qui sont déjà avancés, qui sont un peu plus forts. Et bien là, il faut que j'en défausse 2 de ce type-là, mais des runners, donc des jaunes. Tant que ça ne sera pas fait, je pourrais l'acheter, mais je ne pourrais pas la mettre en place. Et donc, en fait, on a ici 3 places sur notre zone. Donc quand on va lancer le combat, on va lancer les cartes, on va les positionner dans le sens qui nous intéresse pour essayer de faire matcher les icônes. Chaque carte a déjà des icônes, donc si je joue ça, j'aurai 2 pièces et 2 points de défense. Mais là, j'arrive à matcher, donc j'ai un petit bonus, j'ai une icône de mobilité. Donc on va essayer de faire matcher des icônes avec notre argent. Et surtout, là, vous voyez, justement, c'est à ça que va servir notre carte coach. Si j'arrive à faire bleu à côté d'un rouge, à côté d'un bleu, j'arriverai à faire un placement tactique parfait de niveau 3. Si jamais j'ai pas les 3, mais j'en ai 2 qui sont bien placés, et dans ce cas-là, c'est un placement de niveau 2 avec un bonus. Donc finalement, on va acheter pour les caractéristiques. On voit que moi, là, j'ai quand même une affinité avec ça, c'est-à-dire que quand il va s'agir de recruter, d'activer plutôt une légende, une fois par partie, je pourrais défausser ma carte spécifique en utilisant une des icônes, comme si c'était un smatcher que j'avais. Donc,
Est-ce qu'il y a moyen de faire du bleu et du rouge là-dedans? Bah non, il n'y a pas de bleu. Donc on va peut-être essayer ce tour-ci de faire le copycat qui permettrait avec deux verts et un violet de faire parfaitement ce truc-là. Donc eh ben, on va partir sur cette stratégie-là. Ça me coûte 1, ça me coûte 2 et ça me coûte 2. Les autres, je les défausse. J'achète tout ça. Ça me coûte tout pile 5. C'est parfait, je n'ai plus un rond. A noter qu'ici, j'ai 2 emplacements que je peux aller déverrouiller contre 2 pièces et 4 pièces. On a fini la phase d'équipe. On va passer à la phase de stats, c'est-à-dire qu'on va révéler la première carte qui va nous montrer les combats. Bon bah là, on se doute bien que c'est 1 contre 2, il n'y a pas d'autres joueurs. Par contre, on a un type de bonus. Il va y avoir un bonus qu'on va pouvoir récupérer, et c'est le plus rapide, c'est toujours le plus rapide, celui qui a le plus d'icônes comme ça, qui va pouvoir récupérer ce bonus uniquement pendant ce combat. Et ce bonus-là, ça sera 2 points d'attaque. On les met dessus. On va passer à la phase tactique, ça va être la manière dont on va pouvoir disposer nos cartes. On va d'abord avoir un indice, on va avoir la carte tactique de notre adversaire. Il va piocher une carte avec des positions tactiques, donc il aura un petit bonus qu'on ne connaît pas encore, mais on sait qu'à ce tour-ci, il aura 1 de mobilité. D'ailleurs, on n'est pas censé... Ah oui, si, c'est bon. 1 de mobilité, 1 d'attaque, 1 de défense et 2 au niveau de la balle. Et il réussira sa position tactique numéro 2 de la carte qu'il va tirer. Ça, c'est la carte de niveau 1, puis 2, puis 3, puis 4. En fait, on a 2 exemplaires de cartes de niveau 1, 2 exemplaires pour le combat numéro 2, et donc c'est tiré aléatoirement. Donc il y a une petite variabilité. Ce qui va faire la variabilité, c'est surtout les bonus de position tactique qui vont être sortis. Bon, je sais ce qui va sortir, du coup je peux essayer de positionner de manière intelligente, mais en fait, j'ai qu'une seule manière intelligente de les positionner, c'est comme ça, pour pouvoir réussir mon dessin, et surtout vous voyez qu'à droite, lui, il n'a aucun bonus, donc j'ai aucun moyen de le connecter de manière intelligente. Et ben voilà, on passe à la phase de match, on révèle cette carte-là, on voit que lui va réussir son bonus tactique de niveau 2, donc il aura 1 point en balle et 1 point en argent, donc il prend l'argent. Nous aussi, c'est la première chose qu'on récolte, c'est l'argent. 1, 2, 3, il n'y a pas d'icône au milieu, et là aussi, on a de l'argent pour ces 2 cases-là, s'il n'y a personne posé dessus, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Donc 3. 1, 2, 3, plus 3, ça fait 6. Vous avez vu le calcul scientifique. Bien sûr, il fallait, lors de la phase tactique, déclencher notre carte coach. On est toujours obligé d'en choisir une des deux, même si on valide rien. Mais bien sûr, vous avez compris que c'était celle-là que j'activais, puisque j'ai fait exprès d'avoir ce motif-là. Donc là, pareil, mon bonus de niveau 3, parce que je suis parfaitement placé, c'est déjà d'avoir un bonus de 2 d'attaque. Je me les mets juste en dessous, mais ça sera assez facile à retenir. Et vos pièces gagnées sont égaux à ceux de votre adversaire. Mon adversaire a gagné une pièce, et ben j'en gagne une de plus. C'est pas le bonus le plus fou, mais l'attaque, ça c'est cool. Une fois qu'on a récupéré notre thune, et ben l'étape d'après, c'est la mobilité. Qui va récupérer le bonus? On a vu que lui, il a 1 de vitesse, et il valide le deuxième là, donc pas de bonus de vitesse. Moi, en mobilité, j'ai 1 et 2. J'ai plus de mobilité que lui, donc c'est moi qui récupère ces bonus-là. Maintenant, on va passer à l'attaque-défense. Moi, je vais attaquer avec toutes mes icônes-là. J'en ai 4 et 5. Est-ce que je dépasse sa capacité de défense? Il n'a qu'un seul de défense. Donc oui, moi, je le bats. On n'ira même pas jusqu'à la balle. Est-ce que lui me bat? Il a 1 d'attaque et moi j'ai 1, 2, 3 de défense. Donc non, moi j'arrive à résister. Dans ce cas-là, je suis le seul à avoir gagné un combat. Je prends 2 points et lui, il n'en a pas. Ça, c'est défaussé, ces bonus-là. Cette carte-là aussi, elle ne reviendra pas de la partie. Toutes ces cartes-là reviennent sur mon banc, elles ne sont pas défaussées. On va arriver à la prochaine manche, manche numéro 2. On va du coup piocher une deuxième carte coach, on en aura toujours 2 en jeu. Et puis encore une fois, on va voir si ça peut matcher. On va piocher 5 smatchers. Hop. J'ai aussi possibilité d'aller acheter une carte équipement. Ça sera un objet à usage unique, mais quand je veux. Pas avant à la phase de tactique, mais pendant le match pour les activer si je veux. Ça me coûte une pièce. J'en pioche 2 et j'en choisis une. Donc j'ai tout ça. J'ai tout ça. Ici, on voit qu'il faut faire bleu, rouge ou rouge, jaune, rouge. Pour l'instant, j'ai rien dans mon banc. Et j'ai jamais moyen de toute façon d'activer ce bonus-là. Donc il faudra que je défausse une de ces cartes-là. Important d'aller chercher très rapidement un légendaire. Le problème de cette légende-là, c'est qu'il faut 2 carrés. Je pourrais avoir un carré là, mais ça, c'est un hexagone. Et ça, c'est un hexagone. Ceci dit, je vais me la mettre de côté, je pense. Je vais probablement l'acheter, mais je ne pourrais juste pas l'activer pour l'instant. Et puis, du coup, donc je vais déjà dépenser les 2 pièces de ça.
Hop, donc je vais la mettre sur le côté. Je ne peux pas l'activer, je vais même la mettre sur le côté, vous ne la verrez plus, mais c'est pas grave. Je pense que je vais dépenser 2 pièces pour débloquer un espace supplémentaire. Comme ça, je pourrais mettre 4 personnes. Et là, est-ce qu'il y a des trucs qui matchent bien au niveau des icônes? Plutôt intéressant d'avoir des icônes où il y a 2 trucs sur les côtés, donc ça m'intéresse moins. Peut-être ça que je peux aller intercaler au milieu. C'est pas fou, mais ça me fait un petit bonus d'argent, de pièces. Ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça là me semble plus intéressante quand même. Mais il faut réussir à la faire matcher. C'est des bonus plutôt de balles et moi j'ai pas trop de balles. Ouais, je vais acheter ça pour une pièce. Et écoutez, ce que je vais faire, hop, pour une pièce, je vais acheter une pièce d'équipement. Donc je prends 2 cartes. Et je vois ça, c'est un bonus de défense. Ça, c'est un bonus de mobilité. Pour l'instant, la mobilité, je m'en sors plutôt pas mal. Donc je vais aller prendre le bonus de défense, sait-on jamais. Pour plus tard. Allez, bah phase de stade. Ça sera encore un équipement niveau 1, mais ça on le sait, hein. C'est toujours les 6 mêmes cartes. Par contre, les bonus, là, vont changer. Donc il y aura une balle et un attaque pour le plus mobile. Allez, phase tactique. Ça ne va pas changer grand-chose à la manière dont je vais placer mes cartes, parce que j'avais déjà décidé comment ce serait. Donc ça, le plus à droite, parce qu'à droite, il n'y a pas de bonus. Ça comme ça. Hop et hop. Je vais choisir du coup un coach obligatoire, mais du coup, ce coach-là, c'est un bonus que je ne prendrai pas. Et bah plutôt ça, parce que le bonus de la balle, moi, j'ai pas prévu d'aller jusqu'à la balle. C'est pas trop dans mes habitudes. J'aime bien la castagne. Donc écoutez, là, je active rien du tout, mais ça me va très bien. Allez, bah phase de match. L'argent déjà. Lui, il valide le niveau 2. Donc il va prendre une pièce. Dès qu'il a 2 pièces, bon, hop, dès qu'il a 2 pièces, il prend un équipement qui joue instantanément et il défausse ses pièces. Donc il aura un bonus pour ce tour de plus 2 d'attaque. Il va me mettre cher du coup. Alors, moi la thune, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai encore 6. Donc finalement, heureusement que j'ai pris un bonus de défense parce que je risque d'avoir un petit peu chaud aux fesses. La mobilité, j'ai 1, j'ai 2. Et lui, il a 2 également. Quand on est à égalité, eh ben, il n'y a personne qui prend les bonus. Tant pis, ciao. Tant mieux. On passe à la guerre, à la bataille. J'ai 1, j'ai 2 d'attaque. Et lui, il a 2 de défense. Donc, je n'arrive pas à le battre. Il faut dépasser sa défense, il ne faut pas l'équilibrer, il faut le dépasser. Lui, par contre, là, il a 3, il a 4, il a 5. Alors que moi, j'ai 1, 2, 3 de défense. Et bah écoutez, est-ce que je claque mon bouclier? Si je claque mon bouclier, on va aller jusqu'à la balle. Et si on va sur la balle, ouais, je claque mon bouclier, donc j'ai 5 d'attaque. On est tous les deux à égalité. Personne ne perd, donc on est tous en forme. On va aller chercher la balle. J'ai une icône balle ici. Et lui, il a une icône balle ici, donc on est à égalité. Donc on prend tous les deux uniquement un point. Et je suis passé sur cette zone-là, là, qui est jaune. Il y a la même en 6, et bah ça me fait gagner instantanément une pièce. Et c'est donc la fin de la manche. Ok, manche numéro 3. Je repioche une carte coach, on les verra toutes. Hein. Ah, là, il y a peut-être un truc que je peux faire. Hein. Du violet, chaque emplacement vide de votre plateau, équipe vous donne un point d'attaque et un point de défense. Ok, mais il faut qu'il y ait des emplacements vides, donc pourquoi pas faire un truc un peu serré. Ok, je vais prendre mes 5 cartes Smatcher. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Zilark, ça c'est aussi une légende. Alors je peux avoir autant de légendes que je veux. Par contre, je peux jamais virer de légende. Hein. Donc attention. Si j'achète ça, je peux défausser ça et ça pour récupérer cette légende-là officiellement. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ça me coûte une pièce. Mais du coup, je le vire et je vire cette carte-là pour activer officiellement maintenant 13, qui va être une légende. Il me reste 7 pièces. Là, il faudrait que je fasse 2 violets et un jaune pour activer ça. Et que je laisse une carte vide, pourquoi pas. Est-ce que ça se tente? Est-ce que ça se tente? Oui, pourquoi pas. J'ai bien envie aussi d'acheter quand même Zilark, ça me coûte 2 pièces. Et il faudra que je vire des gens plus tard. On va le mettre là pour se rappeler un peu excentré. Il me reste 5 pièces. Bah, je vais déjà dépenser une pièce pour regarder des pièces d'équipement.
Alors là, c'est des pièces d'équipement plus fortes. Vous voyez, 3 d'attaque, 3 de défense, pardon, ou 4 de mobilité. Mais ça me coûte de la thune pour pouvoir les activer. Donc en plus de l'achat, il faut que je puisse. Mais pourquoi pas, je vais prendre la défense. Hop, je la mets sur le côté. Plus de place. Il me reste 4 pièces. Je vais en utiliser 2 et 4 pour activer ça. Comme ça, j'ai tous mes emplacements, c'est réglé. Et les autres, je les défausse. Voilà, phase tactique. Alors, on voit que lui va être assez mobile, il va gagner des bonus. Alors, phase de stade d'abord, bien évidemment. On va passer du coup maintenant aux cartes de niveau 2. Hein. Et ça va être pour acheter de l'attaque. Enfin, pour gagner de l'attaque. Et en plus, acheter immédiatement un équipement. Bon, en l'occurrence, moi, j'aurais pas de thune, donc ça sera vraiment pour le bonus de 3 d'attaque. Il aura 3 de défense, 3 de vitesse. Ça va être chaud. Pour activer ça, il faut que je fasse un jaune et 2 violets. Et en gardant une place libre. Alors, plutôt la place libre avec ici, de l'argent. Hein, ça paraît évident. Peut-être plutôt se mettre comme ça. Et qu'est-ce que je viendrais mettre à gauche? Il n'y a que ça qui collerait pour un peu de mobilité. Et j'aurai 3 de mobilité comme lui. Donc s'il n'a pas de stratégie, ça passe, personne n'a le bonus d'attaque. Sinon, je prends cher. Je valide comme ça. Allez, je valide comme ça. Donc la thune, lui valide sa stratégie de niveau 2, il prend une pièce. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours à peu près ce qu'on va gagner, hein, de toute façon. La mobilité, donc j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3. Et lui aussi, il a 3. Donc finalement, personne ne gagne ça. Ça me va. Ça me va très bien. Au niveau de l'attaque, du coup, moi, j'ai ma stratégie. Hein. Encore une fois, j'oublie de vous la poser sur le côté, mais on s'en rappelle bien. Chaque emplacement vide de votre plateau vous donne 2 d'attaque et 2 de défense. Parce que c'est une de niveau 3. Hein, j'ai parfaitement fait... Ah non, j'ai pas du tout parfaitement fait ça. Je me suis totalement mal mis. Alors, attendez, je corrige parce que c'est quand même ce que je voulais faire. Ah ouais, mais du coup... Alors, attendez. Alors... Je me suis totalement gouré. Hop. Je me suis totalement gouré, donc on recommence. Hop, voilà, c'était comme ça. Et du coup, la mobilité, il doit gagner alors finalement, ouais. Il gagne ses 3 de mobilité. Du coup, je suis pas sûr que ça soit si rentable que ça. Hein. Et il peut acheter un équipement. Alors quand c'est comme ça, j'ai vu avec les auteurs, hein, lui, il fera rien. C'était pas pensé pour ça. Bien. Donc il a ses 3 d'attaque. Ok. La pièce, ça change rien. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'était bon. Donc, l'attaque. Ça va pas être fameux, en fait. Hein. J'ai 2 d'attaque. C'est tout. 2 d'attaque, lui, il a 4 de défense. Donc, je le bats pas. Lui, par contre, il a 6 d'attaque. Est-ce que j'ai 6 de défense? 1, 2, 3. Et éventuellement, plus 3 si j'active ça. Et du coup, là, on irait au ballon. Là où lui, il a 2 ballons. Et moi, j'ai 1 ballon. Donc dans tous les cas, je perds, donc je me défends, j'active pas ça. Et ah bah non, attendez. Qu'est-ce que je dis? Concentre-toi. Donc j'ai mon bonus là. J'ai plus 2 d'attaque par case vide et plus 2 de défense. Donc en attaque, j'ai 1, 2, 3, 4. Là, lui, il a 4 de défense, donc je le bats pas. On a dit que lui, il avait 6 d'attaque et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de défense. Et donc si je dépense ça, il me bat pas. Et par contre, on arrive toujours à la phase de ballon. Oui, donc ça ne change rien. J'ai perdu dans tous les cas. Donc, je le laisse. Tranquillement. Hop. Et donc, au prochain tour, il prend une pièce. Il aura un équipement. Bien. Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées d'activer quand même forcément cette carte coach. Mais passons. Allez. On passe. On est égalité. Hein. Ceci dit, ça se passe comme toujours, toujours très bien. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'anguille sous la roche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, il n'y a pas anguille sous roche. Du coup, là ici, je peux bloquer les stats combo d'un smatcher. Sauf que ça, pour du multijoueur, pour du solo, pardon, je ne peux pas bloquer. Donc ça serait plutôt une carte quand je sais que j'activerai aucun combo. Par contre, au niveau 3, j'ai quand même mes 2 balles. Encore une fois, c'est jamais activable. Là, lui, je pourrais pas... Mon Zilark, là, je pourrais pas l'activer parce qu'il n'y a pas de deuxième icône de trucs avancés. Il y a par contre Arnold ici que je pourrais acheter et activer en achetant celui-là et en virant celui-là. C'est une idée.
C'est une idée qu'on va activer. Celui-là, ça me coûte 2. Je l'achète. Celui-là, il me coûte 2. Je vire les deux comme ça. C'est la bonne icône pour pouvoir activer Arnold qui vient officiellement ici. Il me reste une pièce. Une pièce. Est-ce que j'achète? Je suis déjà full place. Nizi. Non. Je vais les virer. Et avec ma dernière pièce, je vais aller prendre un équipement. Alors, sabotage. Je ne sais plus ce que ça fait le sabotage. Je crois que c'est une carte morte en fait. Ouais, je crois que c'est une carte que je ne peux pas acheter. Carte un peu nulle. Donc finalement, il me reste que ça. Bah, que je prends. Hein. Ça me coûtera de l'argent. Donc je ne pourrai pas l'activer. Hein. J'ai plus de thunes. Mais c'est pas grave. Enfin, je vais en débloquer de toute façon. Alors, phase de stade. Hop. Et hop, là, on va se battre pour 3 d'attaque. Ok, il va être mobile. Moi, du coup, j'ai jamais moyen d'activer une carte, donc je vais activer celle-ci parce que je sais que c'est un pouvoir qui ne s'active pas pour du solo. Comment on fait pour maximiser la bestiole, sachant que j'aimerais avoir plus que 3 de mobilité, et que lui, il risque d'avoir des boosts là-dedans. Hein. Je pense que c'est comme ça que ça match le mieux. Pas convaincu à 100%, mais on va le valider comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'il nous révèle? Ok, et sa carte équipement qu'il active, forcément, d'accord. Moi, je peux pas activer mes équipements pour l'instant. Hop là, plus de batterie, on en était où? Bon, on va recommencer à la phase. Donc, on regarde l'argent. 1, 2, 3, 4. Ce sont les pièces que je me suis déjà mises. On regarde la mobilité maintenant. Lui, il a 3 mobilités. Moi, j'ai 1, 2, 3. Et je vais utiliser une petite pièce que je viens de débloquer pour activer mes petites chaussures là, mes Ground Spongers, pour avoir plus 3 en mobilité. Comme ça, je récupère ces 3 jetons attaque. Cette fois-ci, c'est bon, la batterie ne s'est pas coupée au moment critique. On arrive à la phase d'attaque et de défense. Lui, il a combien d'attaque? Il a 4. Moi, sauf que moi, grâce à mon Arn Hold, j'ai 1, 2, 3, j'ai 7, je suis imbattable, aucun souci. Et en attaque, c'est pour ça que j'ai pris ce petit boost, parce que lui, il n'a que 4 d'attaque. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Grâce à ça, j'ai 7. Donc, je le bats et je récupère plus 2. Et c'est parfait, et c'est la fin de la manche. Hop, on récupère tous nos petits bonhommes. On va piocher une carte, on va arriver à l'avant-dernier tour. Donc pour l'instant, c'est plutôt bien parti. On n'a toujours pas moyen d'activer nos bonus. Hein. On n'a pas du tout pris les cartes qui allaient bien avec nos styles. Ah si, on pourra activer le niveau 2, parce qu'il suffit juste de mettre 2 violets d'écart. Même si on n'a pas de bleu, c'est pas grave. On va piocher 5 cartes. On aimerait bien activer notre Zilark là. Et pour ça, il faudrait pouvoir acheter une violette de ce genre-là, ce qui ne va pas être possible. Si j'achète ce niveau 2, je peux activer là le Politic Gathering, ça pourrait être ok. Et ça serait meilleur que ça. Ah ouais, non, mais ce bleu-là n'a aucun bonus sur le côté, donc ça serait pas fou. Après, il a ça. Et ça compense pas. Il compense, je gagne 1 mobilité parce que je remplace, mais après, je mise plus sur la balle. C'est pas trop mon idée, les balles. Celle-ci est peut-être ok, ça fait plus de puissance. Est-ce que je peux la faire matcher quelque part aussi? Là, ça matche plus. Ou alors ça. Mais non, ça, celui-là, c'est sûr que je ne pourrais pas l'activer. Je vais le défausser, je ne le garde pas. Peut-être aller acheter un jaune. Je vais déjà dépenser une pièce pour aller prendre un équipement. Un petit bonus de mobilité, bah, c'est 2 fois le même bonus, même si ce n'est pas le même dessin. Hop, j'en prends un. Très bien. Qu'est-ce que je prends là-dedans? Il me reste 2 pièces. Est-ce que finalement je prends rien? Ça matche bien quand même. Hein. Un rouge. Et comme ça, est-ce que je peux activer ça de niveau 2? Peut-être. Hein. Est-ce que j'ai besoin de plus de mobilité ou plus de pièces et de défense? Bah, la défense, j'en ai pas tant besoin, donc je vais plutôt aller chercher ça. Ouais, je prends ce rouge-là pour une pièce. Il m'en restera une, ce qui me permettra d'aller activer un équipement. Ok, allez, phase de stratégie. On va essayer de récupérer le bonus qui est 2 de défense et 2 d'attaque. 2 de défense. Alors moi, je suis ok en défense, mais lui, il pourrait me contrer. On va du coup aller jouer plutôt cette carte-là, le Smash Campaign, en se disant qu'il faut un rouge à côté d'un jaune. Et donc ça, on le mettrait plutôt comme ça, pour activer un bonus là d'attaque. Ensuite, comment on va se mettre pour que ça colle très très bien?
Ça comme ça match parfaitement. Il a un gros bonus de mobilité, mais moi je peux avoir plus 2 avec ça. Donc ça peut le faire. Je vais mettre Arnold et je vais mettre ça comme ça. Je pense que là on est bon. Alors je fais pas mes calculs, hein, je joue un peu vite fait. Hein, c'est l'intérêt de ce jeu. Hein, quand on est sur des jeux simples, on calcule assez peu. Bon, au niveau mobilité, je suis pas top. Hein. On révèle. Alors, on récupère l'argent. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3. Fin de partie, on n'a plus de thunes. Hein. C'est la dèche. On va passer du coup maintenant à la phase de mobilité. Donc lui, il a 4 plus 1, 5. Moi, là, j'active le bonus là. Hein. J'ai un rouge à côté d'un jaune. C'est bon, j'ai le niveau 2. Donc j'ai 1 de mobilité, 2, 3. Et donc je vais utiliser ça pour avoir aussi 5 de mobilité comme lui. Du coup, on s'annihile et personne ne prend le bonus. Au niveau de l'attaque, il a 4 plus... ah non, il est là, pardon. Pardon, et maintenant il active des niveaux 3. Donc c'est lui qui a le bonus. Donc moi, je dépense pas ça, je le garde. Et lui, du coup, il a 2 de défense et 2 d'attaque. D'ailleurs, est-ce que sur les cartes d'avant, j'ai activé ces bonus de niveau... Non, c'était des stratégies de niveau 2 qu'il faisait avant. Bah non, stratégie de niveau 3 juste avant. Je me demande si je me suis pas trompé. Hein. Je me demande si je me suis pas trompé. Donc là, c'est la stratégie niveau 3 hein, qu'il active. Attention à ne pas se tromper. Donc lui, il me fait 4, 5, 6, 7 d'attaque. Moi, là, j'ai 4, 5, 6. Donc je vais dépenser ça pour arriver jusqu'à 9 d'attaque, de défense. Donc je me protège. Moi, je l'attaque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors que lui, il a 7. Donc il se protège également. Donc on va arriver à la phase de la balle. Lui, il a 2 au niveau de la balle. C'est tout petit. Alors que moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis plus rapide sur la balle. C'est moi qui gagne. Je passe à 7. Et on récupère tout ce petit monde. Ça commence à faire un sacré banc. Et on va arriver sur la dernière manche. Donc pour l'instant, je gagne. J'ai que 3 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais donc piocher ma dernière carte coach. On les aura toutes eues. Ça permet de copier la stratégie de l'adversaire. C'est plutôt cool avec un point de mobilité. Je pourrais le jouer. Top. Et je peux toujours pas activer mon Zilark. Hein. J'ai pas réussi à trouver de deuxième hexagonal. Là, on a une légende, mais que je pourrais pas activer parce que j'aurai aussi qu'un seul hexagonal. Est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter d'autres choses? Je sais pas. J'ai déjà dépensé une pièce pour un équipement. 2 au niveau de la balle, 2 au niveau de la force. J'ai pas mal de force quand même. Et j'ai comme potentiellement plutôt pas mal de défense. Je vais prendre ça. Ok, j'ai 2 pièces. Bon, ça, du coup, je pourrais pas l'activer, je le défausse. Si je prends un truc, c'est plutôt un gros. Le gros rouge là. Et est-ce que le gros rouge là est meilleur qu'un autre? Je sais pas, hein. Je crois pas. Il a de l'attaque. Non, allez, j'achète rien. Je reste comme ça. Et on verra bien pour la dernière manche ce que ça donne. Là, on va se battre pour 3 balles. 3 points de balle. Longue vie au sponsor, il vous laisse utiliser 2 équipements pour ce match. Et oui, c'est un équipement par match. Là, je pourrais en utiliser éventuellement 2. Ok. Alors par contre, je pense que c'est pour celui qui est le plus rapide. Et je pense que c'est pas tout le monde. Je vous avoue que je sais pas trop. Allez. Hop. Donc lui, il a la blinde de mobilité. De toute façon, il jouera probablement pas d'équipement parce qu'il faut 2 pièces. Ok, alors comment moi je me mets? Est-ce qu'on se refait la même stratégie que juste avant? Elle était plutôt pas mal. Je crois que c'était bien. Hein. Ah non, attendez. Là, ça colle pas du tout. Alors, avoir des pièces, je m'en fiche un peu. J'ai plus besoin de trop chercher ça. Ouais, donc si, ça comme ça, c'est pas mal. Et du coup, un peu de mobilité ou un point de puissance ou un point de mobilité. Il aura au moins 5. 1, 2, 3, 4, 5 avec ça. Éventuellement 6. Ou est-ce qu'on se dit qu'on essaie de le battre avant d'aller à la balle? Ouais. Hop. On va plutôt lui laisser la mobilité. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on active? On active le Politic Gathering. Bien, on peut défausser ça et ça. On n'en aura plus besoin parce que c'est la dernière manche. On va donc révéler la carte du coach. Mobilité, il a 5, 6, 7. Moi, je rivalise pas, donc je lui laisse ces 3 balles et sa possibilité d'utiliser 2 équipements pour ce match, mais il n'aura pas d'équipement puisqu'il n'a pas d'argent. Ok, moi, j'utilise pas cette carte-là, je la défausse comme ça, on s'y perd pas.
On arrive à la thune. Bon, je passe la thune, ça ne me servira à rien. Je n'en ai pas besoin pour activer ça. On gagne du temps. L'attaque, clairement je vais utiliser ça, mon petit bonus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7, 8 d'attaque. Là où il n'a que 4 de défense. Donc potentiellement, je marque 2 points. Lui, il a 4 d'attaque. Est-ce que j'ai au moins 4 de défense? J'ai 1, plus 4, 5, 6, 7. J'ai 7 de défense, donc je gagne, plus 2. C'était la dernière manche, et en plus, je dépasse les 8. Donc, c'est moi qui ai gagné, sans avoir réussi à activer mon Zilark, qui était quand même plutôt très, très efficace. Mais on a quand même gagné. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Alors, avant de vous donner mon avis sur le jeu, clairement, et ça m'a été dit par l'éditeur, ce n'est pas un jeu qui a été créé vraiment pour du solo. L'IA a été créée finalement pour pallier à un nombre de joueurs impair, c'est-à-dire pouvoir jouer à 4 quand on est 3, tout simplement. Ça marche également en solo, mais ce n'était pas le cœur du jeu. Le but, c'était vraiment de pouvoir jouer à 3 et d'avoir du coup une IA qui est quand même challengeante et qui permet de jouer. À partir de là, on sait exactement à quoi s'attendre. C'est une version solo disponible, mais un jeu vraiment multijoueur. Et d'ailleurs, clairement, il s'installe dans ce genre de jeu à la Challengers où, comme tous ces auto-battleurs, ça va être, plus on va être nombreux, plus ça va être sympa. Et moi, pour moi, c'est mon plus gros défaut, même si je joue qu'en solo. Pour moi, c'est un jeu qui aurait dû être jouable jusqu'à 8, comme Challengers, parce que finalement, à 4, on a peut-être fait un peu le tour, et je trouve que ça aurait été beaucoup plus rigolo, et je suis pas sûr que ça aurait été beaucoup plus dur de permettre jusqu'à 8 joueurs de jouer à ce jeu, d'autant plus que, si je dis pas de bêtises, ah non, il y a 7 coachs, il aurait fallu créer un 8e coach, mais je pense qu'on n'était plus à ça près. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu, c'est l'ambiance, la lecture des règles, on a un ton décalé, on a clairement envie de connaître cette Legendary League, de connaître toutes ces factions qui s'arrachent cette ligue, alors que finalement il y a très très peu de joueurs de cette ligue, c'est une ligue qui est ultra connu de manière, j'allais dire planétaire, mais de manière galactique, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont lancés dedans. Et il y a un QR code dans la règle pour en savoir plus, mais clairement, je n'ai pas encore pris le temps, mais j'ai envie d'aller prendre le temps. J'aimerais qu'il y ait un dessin animé, des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a des cinématiques 3D, parce que c'est aussi une maison qui fait des jeux vidéo, je crois. Mais cette ambiance, elle est franchement assez loufoque, et c'est un gros point fort. Les règles sont simples, on a une mécanique d'auto-battleur, sauf que du coup, finalement, comme on est très peu nombreux, et en solo, en l'occurrence, on va toujours affronter le même joueur avec son même deck, même s'il ne va pas jouer les mêmes cartes à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on perd en ce côté fun dans on le bat ou il nous bat, mais il n'y a pas de toi je t'ai battu, toi je t'ai pas battu, toi tu etc. Donc c'est vrai que clairement c'est un jeu qui se joue à 4. Les règles sont simples, on est vraiment sur de l'auto-battleur. Moi je suis un gros fan absolu de Battleground, donc d'Hearthstone. Et c'est vrai que là, j'y ai pas retrouvé mon compte. Parce que finalement, là, la mécanique principale, ça va être d'associer les petits ronds qui sont à côté pour créer des médaillons complets, pour du coup créer le plus de bonus, et que les couleurs des cartes que l'on va acheter matchent avec une carte bataille, une carte coach, pour avoir des petits bonus en plus. Mais donc finalement, ça va être de l'adaptation constante, et on n'aura pas de franche synergie. Alors oui, il y a des cartes qui vont nous forcer, des coachs qui nous forcer à jouer un peu plus rouge, un peu plus vert, mais on n'a pas vraiment de vrai, il n'y a pas vraiment de vraie synergie derrière, de vrais combos, de vrais archétypes, comme dans un auto-battleur type encore une fois Battlegrounds, où quand on va jouer à un archétype bête, ça va pas du tout être la même mécanique qu'un archétype démon ou autre chose. Et moi, c'est ce que j'attendais de ce jeu. Alors je savais que je ne l'aurais pas en fait, parce que j'avais vu à peu près à quoi ça ressemblait via les cinématiques, mais moi j'adorais vraiment avoir un Battleground en physique en fait, comme il y a eu Slay the Spire en jeu vidéo, en jeu de société, moi je veux mon Battleground avec des cartes que je peux toucher. Donc voilà, c'est un jeu qui est simple, c'est un jeu qui est surtout fun en multijoueur. En solo ça marche, mais ça va pas être la panacée. Après, les éditeurs sont au courant et m'ont signalé, me l'ont signalé. Donc, vous savez à quoi ressemble ce match, The Smatcher Coach Battler. Vous savez si ça peut vous plaire, si ça peut plaire à vos soirées entre potes. Un jeu quand même très familial, je le rappelle. Il n'y a pas une immense stratégie derrière. Pour du solo, ça sera plutôt un Zeugma de bronze. On aura très vite fait le tour du jeu. Mais pourquoi pas, pour des parties multijoueurs, si ça peut vous tenter, ça peut être plutôt rigolo, où on se tire un peu dans les dents. C'est vraiment un jeu qui vient s'installer en concurrent un peu de challenge. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu, est-ce que vous en aviez entendu parler? Si vous regardiez mes sorties solo du mois, ça fait 4 mois que j'en parle, et il est enfin sorti après pas mal de retard lié à tout ce qui se passe au niveau des transports en ce moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner,
à vous abonder, ouais, à vous abonner aussi, mes petits cochons. Et puis, il y a des petits liens affiliés si jamais le jeu vous intéresse. Ciao, ciao!